Marcelo, c'est un prisonnier ambulant qui est là. Ou même si ce n'est pas demain, il sera en prison. C'est fait, Dieu m'a montré. Il avait les menottes depuis avant, non, il n'y avait personne. Ah, je suis venu vous dire, non, quand je dis des choses, est-ce que c'est Marcelo, c'est un prisonnier. Ils veulent sauver, mais c'est tard. Il n'y a rien à faire. Ouais. Marcelo, c'est un prisonnier ambulant. On voulait, ils veulent étouffer la paix, mais je prie pour ça. Chaque jour, je suis dans le secret. La paix, quand on veut étouffer, je soulève le dossier. Je soulève le dossier et ce n'est pas lui seul qui va aller en prison. Quand on veut étouffer, on veut endormir comme ça, je soulève. Ça ne peut pas dormir. Écoute, je demande la justice, maman Blanc. Marcelo, quand c'était encore possible, j'étais apaisé. Mais je pense quand même que tu as écouté mon message parce que tu as arrêté de bavarder. Tu as arrêté de te raconter des sordides sur ton pupitre. Tu as arrêté. J'ai compris que tu as compris mon message. Et moi, ça, c'est bon. Mais Marcelo, un autre message. Je ne sais pas si Dieu, ce que je dis, si Dieu peut t'écouter. Ce que tu peux faire encore, va raconter tout ce que vous avez fait. On m'a crié criminel, il est méchant, ça va crier, c'est vrai, et ils auront raison. Mais au moins, tu lances les mains. Au moins, tu regagnes la prison. Quand tu seras dans les 4 murs, au moins tu prendras conscience. Vous jouez les vestes. Tu invites des faux pasteurs encore, on mentit la peine. Tous les faux pasteurs qui viennent, l'église de compassion, c'est une église particulière. C'est zéro, Marcel. Quand tu vas faire ça, on te met les minutes, mais tu sais que c'est parce que tu as été criminel. Tu as fait quelque chose. Marcelo, Marcelo, ça va vous aider. Aujourd'hui, ne cherchez plus à récupérer ce que vous ne pouvez pas récupérer. Cette église-là est déjà finie. Ça sera fermé. L'église de Marseille sera fermée. La femme là que tu es parti épouser là-bas partie. La femme que tu as épousée là va partir. Elle ne va pas préparer venir te donner pour longtemps. Elle va te quitter. Parce qu'elle est venue accomplir sa mission. Tu sais pourquoi? La femme va partir. Et tout ça, maintenant, ça sera, c'était pour toi. Tu n'étais pas bien avec ta petite blanche sans les loges. Quand l'ennemi donne à gauche, il prend à droite. C'était pas mieux, Marcel. Ce temps-là, tu avais une renommée pas possible. La femme là ne peut pas rester avec toi, Marcel. Elle va partir. Tu vois, la femme de Marcel, elle va partir. Elle ne restera pas. On va la huer. Elle va passer dans les roues. C'est-à-dire que si on sent qu'elle, quoi? Elle va partir.
La dame là va partir. Ça servait à quoi? Quand j'avais dit repentez-vous, vous, c'est les âmes qui venaient m'insulter. Vous allez prendre un rendez-vous. Vous, les dames là, c'est vous qui m'insultez. C'est vous. Pourquoi elle va partir? Parce qu'il va se rendre compte que son mari l'a tué. Elle connaît. Mais la manière que ça va se passer, elle est venue accomplir une mission. Vous pensez que c'est une femme là-bas? Dis-moi dans quel monde une petite fille comme ça peut aller rester avec un vieux papa avec tous les cris là. Je ne sais pas où vous laissez vos cerveaux. Hein. Que c'est l'argent de quoi? C'est une femme, c'est une sirène des eaux. Elle est des deux côtés. On l'a envoyée en mission, accomplir la mission. Ok, tu as eu trop de gloire. Maintenant, il faut qu'on t'humilie publiquement pour que notre royaume essaye de monter encore. Voilà. Cette femme-là, ce n'est pas un être humain. Selon aujourd'hui là, il a quitté la République démocratique du Congo pour aller à Pointe-Noire. Pour aller à Pointe-Noire, que ses avocats aillent aller se présenter demain. Tu vas fuir pourquoi? Tellement il est orgueilleux. Il ne veut pas faire face à face avec la famille. Marcelo, on t'avait dit que ton procès... En plus, hier Christophe a très bien dit hein, que ton procès là ne sera pas seulement République démocratique du Congo. Ils ne vont plus divulguer ceux qui sont contre... tous les éléments qui sont contre toi. Ils ne vont plus les divulguer sur les réseaux sociaux jusqu'à ce qu'il y aura des procès officiels. Ils t'ont brisqué par rapport à ce document, puisqu'ils sont à 100% d'accord que tu l'avais menti. Et les Djanila de Maman Blanche, les éléments sont toujours en train d'être gonflés sur les tiroirs. Donc, le procureur l'a appelé demain matin et Marcelo a pris sa sirène. Marcelo a pris sa sirène Aïcha. Ils ont parti en Pointe-Noire. Ils ont envoyé leur avocat demain. Marcelo, tu peux fuir, mais la loi est la loi. On t'a appelé pour t'écouter, non? Tu vas faire pourquoi? Tu vas aller en Pointe-Noire pourquoi? Puisqu'on t'a appelé. Des gens qui ont WhatsApp de Aïcha, dans leur statut actuellement, ils sont à Pointe-Noire. Vous allez en Pointe-Noire pourquoi? Vous allez en Pointe-Noire pourquoi? Pour envoyer leur avocat demain. Non. Même si vous envoyez votre avocat, la loi reste la loi. L'usage des faux pour mentir. Comment un homme de Dieu peut aimer l'argent plus que les hommes, plus que les humains? Un homme de Dieu, comment il peut aimer l'argent plus que les hommes? Voilà les documents qui circulent actuellement chez le chroniqueur de Marcelo. Et Marcelo est en train de mentir à leur communicateur que la famille, on veut accepter de le mettre comme le liquidateur des biens de Maman Blanche. Or que la famille, on dit que Marcelo l'avait menti, c'était pour signer liste de présence. Mais on vous donne un document comme ça, il faut lire. Mais Marcelo en voudrait qui famille ou bien comment? Bonsoir Aurélie. Marcelo en voudrait qui famille ou un niveau nini. Il faut lire les documents qu'on vous donne, il faut lire et comprendre avant de signer. On ne signe pas des documents. Dans le monde d'aujourd'hui, là, on ne signe pas n'importe quel document. Paka comme ça, on ne signe pas. Et la famille avait tellement le niveau de confiance très élevé chez Marcelo, ils n'ont pas eu les moindres idées que Marcelo pouvait leur piéger.
Et voilà le document. Actuellement, là, légalement, Marcelo, il est le liquidateur des biens des Blanches. Moi, c'est que moi, je ne comprends pas. C'est que moi, je ne comprends pas. Marcelo est millionnaire. Il est millionnaire. Dans tous les millions là, il a 75% à lui. Et les 25% qui restent là, les 25% là, les enfants et la famille et Marcelo, les trois là, ils doivent diviser les 25% là. Mais dans les 25% là, Marcelo a aussi sa part. C'est comme ça, la loi universelle des biens. Attention, vous là qui vous aimez, si une femme, tu as une situation très équilibrée financièrement, faites attention avec les mariages là des biens universels. Faites attention. Surtout si tu as des enfants. Là, je donne conseil à tous les mamans. Surtout si tu as tes enfants que tu as fait à part. Attention avec les biens universels là. C'est très dangereux, cette liaison-là. Nous, les Noirs, surtout nous, les Africains, on aime les biens universels parce que nous sommes des pauvres. Un millionnaire blanc, là, il va aller faire les biens universels. Vous avez déjà vu combien de biens, combien de blancs ils font les biens universels, là? Ils sont toujours à biens communs acquis. Les biens communs acquis, c'est quoi? Les biens communs acquis, c'est, en fait, vous devez séparer tout ce que vous avez travaillé ensemble pendant votre relation, pendant votre mariage. Tout ce que l'homme ou la femme a eu avant le mariage, ça ne concerne pas cette liaison. C'est ça, on dit les biens communs acquis. Les biens communs acquis, tout ce que vous avez acquis pendant votre mariage. Si tu étais millionnaire avant de te marier, ça veut dire tout tes biens là, les jours que tu vas Djalila, c'est tes enfants et ta famille qui vont bénéficier. Mais quand on dit les biens universels, maman, c'est ça la situation. Tu Djalila maintenant, les 75% là, les 75% de tes biens, ça va chez ton conjoint vivant. Les 25% qui restent, c'est pour les enfants et la famille. Et les enfants vont juste hériter tout votre bien quand le conjoint vivant qui était resté, quand lui aussi il va Djalila. Aussi longtemps les deux parents n'ont pas encore Djalila, les enfants n'auront pas droit à 100% à l'héritage. C'est très dangereux cette liaison de biens communs là. Si tu es très bien équilibré financièrement, il faut beaucoup penser. Surtout les femmes, il faut beaucoup penser. Et si ton mari, il est riche et il t'a épousé dans cette liaison-là, quand tu es dans ce genre de mariage-là, aie toujours dans ta conscience comment tu dois aider ta famille avant que tu ailles là. Les liaisons de biens universels, la famille ne profite surtout à rien du tout. Qui profite dans l'ensemble de tout ça, c'est toujours les conjoints vivants. Et les enfants vont gagner à 100% votre héritage quand le conjoint vivant, il va Djalila. Et si le conjoint vivant se remarie avec une autre femme, il fait des enfants avec une autre femme, des enfants là que tu as laissés au monde, ils vont diviser les biens là avec d'autres enfants que le monsieur va faire avec une autre femme. Juste en Afrique, la pauvreté est tellement élevée, on voit souvent pas les conséquences de cette liaison universelle. C'est pour cela qu'on nous conseille toujours de faire les biens communs acquis. Les biens communs acquis, vous allez diviser ce que vous avez acquis pendant votre mariage, ou soit vous faites les biens séparés. Vous faites les biens séparés. Ou les biens acquis, les biens acquis, quelqu'un Djalila, vous séparez juste ce que vous avez conçu ensemble. Et donc,
Marcelo a piraté cet papier. Moi, je me demande pour quelle raison. Puisque dans les 25% des mamans blanches, Marcelo a une partie, des enfants aussi ont leur partie. Ça veut dire la famille. Attends, je vais mettre le téléphone à la charge. Ça veut dire, si la famille des mamans blanches va recevoir quelque chose, ne sera pas si grand chose. Dans les 25% là, tous les 4 enfants, déjà, donc ça veut dire tous les 4 enfants doivent hériter, doivent avoir leur partie. Marcelo aussi, dans les 25% là aussi, doit avoir sa partie. La famille aussi, ils vont avoir leur partie. Moi, je ne comprends pas pourquoi Marcelo ne veut pas donner à la famille ce qui les appartient. Ce qui les appartient. Ce n'est pas si une très grande chose. Retourner l'héritage de Maman Blanche, les 100 000 $ que Maman Blanche avait investi dans leur couple, Marcelo ne veut pas même retourner cet argent. Voilà comment un serviteur de Dieu aime l'argent plus qu'il les aimait. Les 100 000 $ là que Maman Blanche avait hérité, qui avait investi, on l'a dit que dans notre coutume, tu dois d'abord retourner cet argent-là que Maman Blanche t'avait donné. Marcelo ne veut pas retourner l'héritage et ne veut pas aussi donner la famille leur 1/4 qui les appartient. Au juste Marcelo. Au juste Marcelo. Et tu décides que moi je vais donner la maman de Maman Blanche une maison. Par rapport à quoi tu dois donner la maison? Chaque jour, tu commences à nous prouver que tu as Jalila, cette femme-là, pour ne pas séparer, pour ne pas cette femme gagne les 50% de votre patrimoine. De notre frère, le pasteur Marcelo, qui s'est passé. J'ai vu aussi des gens qui sont là dans les réseaux sociaux, qui veulent détruire la foi de certaines personnes. Vous trouvez tous ces méchants, toutes ces personnes qui n'aiment pas l'église, qui n'aiment pas les pasteurs, et vous trouvez qu'ils sont là, ils s'acharnent. Si vous voulez la justice, c'est que ce n'est pas la justice que ces gens la cherchent, c'est de l'acharnement. Il y a une différence entre vouloir la justice et de l'acharnement. Parce que quand tu veux la justice, tu cherches la justice. Mais quand tu veux l'acharnement, tu commences à tirer sur tout le monde et à insulter tout le monde. Et ça, ce n'est pas du tout correct. Il y a certaines personnes, quand vous le regardez parler, vous trouvez des femmes qui sont laides là et qui sont en train de parler, vous sentez de la méchanceté. Vous savez, il y a des gens, quand ils se lèvent le matin, ils sentent déjà eux-mêmes qu'ils ont déjà échoué la vie. Alors ils deviennent aigris et crispés. Ah, ils sont là, les pasteurs là, et ils font ceci, et ainsi de suite. Mais écoutez, ils appellent les enfants de Dieu les moutons qui sont dans les églises. Les moutons de qui? Ils ne vont impressionner personne. Ce n'est pas parce que tu as allumé ta caméra que toi tu vas déstabiliser la foi d'un enfant de Dieu, ou je vais abandonner de suivre Dieu à cause de toi parce que tu as abandonné la caméra. Et la plupart des gens, ce sont des gens qui ont déjà échoué la vie. Il y en a qui en ont fait leur métier. Donc tous les jours, ils ont la caméra et ils sont en train d'insulter, ils sont en train de parler. Et quand vous regardez ces gens, ce sont des gens qui ont déjà échoué la vie. Ils sont troublés. Alors quand ils te voient le matin, toi tu parles, tu es bien. Les pasteurs là, ce sont des voleurs. Toi tu connais où on a commencé avec Dieu. Si aujourd'hui on se retrouve millionnaire, on est ceci. Mais tu connais où on a commencé avec Dieu. Ce n'est pas parce qu'on est pasteur qu'on est voleur. Alors quand tu connais ton sauveur, tu ne te laisses pas perturber par tous ces voyous d'internet, à toutes ces personnes là qui disent du n'importe quoi. Mukendi, tu as dit quoi de bon dans tout ce que tu viens raconter? Qu'est-ce que tu racontes? Tu sais, si ce que tu veux dire n'est pas beau, plus que le silence, ferme ton clapet. Ferme vraiment ton clapet. Parce que tout ce que tu as raconté ici, tu n'as rien dit de bon. Si tu avais dit à M. Moussa que tu vas le défendre sur les réseaux, sache-le bien que tu n'as rien dit de bon. Parce que on n'accuse pas M. Moussa du vol, de l'escroquerie, rien de tout ceci. On accuse M. Moussa de la perte
de la veuve Madame Blanche, qui était sa femme. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, tu n'es pas monté pour défendre Moussa. Tu es monté sur les réseaux pour te défendre. Mais on ne t'a pas oublié. Toi, tu es le mal incarné. Tu n'as aucun scrupule. Si j'étais à ta place, j'allais même pas me mêler des histoires des autres. Parce que toi aussi, t'en as plein le cul. Si toi, t'es réellement un vrai homme de Dieu, un serviteur de Dieu, pourquoi au Kima, il y a Canada? Pourquoi t'as cavalé du Canada? Si toi, tu es vraiment un homme de Dieu, retourne au Canada et montre-nous aussi que tu es de retour au Canada. Viens prêcher au Canada. On verra si tu ne vas pas passer le restant de ta vie en tôle. C'est l'Afrique qui vous laisse dans vos bêtises parce que vous êtes des voleurs, surtout toi, un violeur comme toi, un vendu de ta race comme toi. Ta parente te dit, vous ne savez pas d'où on a commencé avec Dieu si nous sommes devenus millionnaires. Dans Genèse 3, 19, qu'est-ce que la parole nous dit? Tu mangeras à la sueur de ton front. Et c'est ce que la parole nous dit. Toi, tu travailles dans quoi? Si ce n'est pas de l'escroquerie, si ce n'est pas le dîme de vos fidèles, si ce n'est pas de la mendicité, tu fais quoi pour être millionnaire? Ta parente? Tu n'as rien dit de beau. Tu n'as rien dit de beau. En plus, tu dis que les gens insultent Marcelo. Les gens allument leur caméra pour insulter. Si c'était réellement aussi le cas, et que toi, tu es un vrai serviteur de Dieu, pourquoi tu peux venir encore insulter les gens aussi en retour? Cela montre que tu es un faux serviteur de Dieu. Tu n'as jamais été ce que tu prétends être. Ceux qui vous suivent, tel que tu l'as dit toi-même, quand on insulte les gens des moutons, c'est vrai, c'est des moutons qui vous suivent. Parce que quelqu'un comme moi ne peut jamais mettre pied dans ton église. Jamais. Parce que tu n'as aucun jugeote. Tu n'as aucun scrupule. Tu es un faux. Le faux du faux. Le mal incarné, c'est toi. Alors va là-bas. Va là-bas. Ta bouche, ça pue comme des égouts. Va là-bas. Va là-bas, Mukendi Paul. Va là-bas. Tu n'as rien dans ta cervelle. Rien du tout. Retourne au Canada. Puisque Marcelo, on ne la scelle pas pour rien. Pour la mère de ses enfants, celle qui lui a fait de très beaux enfants, celle qui a fait d'elle de ce que lui, il est aujourd'hui. Je crois que quand quelqu'un meurt, on a un peu du respect pour la mémoire de la personne. Mais lui, il se permet encore de monter sur les réseaux et dénigrer la mère de ses enfants. Waouh! Et toi, tu te permets de vouloir le défendre. Pourtant, cette dernière qui est partie de quoi on ne sait même pas où, a aussi des enfants. Demain, ces enfants vont se poser des questions. Qu'est-ce que vous croyez? Même si aujourd'hui, c'est les réseaux qui en parlent et que Marcelo fait tout possible pour cacher la vérité à ces enfants-là. Ces enfants-là sont en train de grandir. C'est ce que vous ignorez. C'est mieux pour lui de dire la vérité. Le plus tôt serait le mieux. Plus il va le garder, la vraie version. Demain, quand les enfants auront les yeux vraiment grands ouverts, c'est là qu'il comprendra qu'il avait fait quelque chose qu'il ne fallait pas. Parce que ce serait encore une faute impardonnable. Ces enfants vont le détester jusqu'au dernier degré. Parce que les enfants là pleurent toujours leur mère. La plus forte des raisons, il y a encore le petit frère de M. Moussa
qui a fuité maintenant une voice où il est en train, le petit frère de Marcelo est en train d'expliquer que les enfants jusqu'à présent n'arrivent pas à faire le deuil de leur maman. Et c'est normal. Parce que la vérité n'est pas encore à la lumière. Parce que M. Moussa est en train de cacher. La vraie version est cachée. Comment tu veux que tes propres enfants font le deuil de leur maman du moment où il y a quelque chose qui les titille dans la tête, du moment où il y a quelque chose qui est en train de leur bloquer dans la tête. Les enfants ne peuvent jamais parvenir à faire le deuil de leur maman. Non. Parce que la vérité n'est pas encore à la lumière. C'est ce que vous oubliez. Si Marcelo dit la réalité de ce qui s'est passé, vous allez voir, tout va finir une fois pour de bon. Le cœur de tout un chacun va s'apaiser. Combien de femmes, des pasteurs, subissent ces genres d'atrocités? Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Et plus précisément chez nous en Afrique. Et vous ne voulez pas que les gens en parlent? Non, on en a ras-le-bol. Vous êtes des pasteurs, mais nous aussi, nous sommes des enfants de Dieu. Vous êtes des pasteurs. Nous sommes aussi les disciples de Jésus-Christ. Donc, il n'y a pas que seulement vous qui connaissez Dieu. Il y a des gens qui connaissent Dieu et qui ont la crainte de Dieu plus que vous. Parce que vous n'êtes pas là pour l'œuvre de Dieu. Vous êtes là pour escroquer, pour sucer les sangs. Vous êtes des vampires. Vous êtes des fautous. Vous êtes des vrais voyous. Des vrais escrocs. Mais Dieu va vous exposer un à un. Dieu va vous exposer un à un. La vérité qui est en train d'être cachée jusqu'à présent viendra d'un jour à l'autre à la lumière. Et vous allez passer au reliquat. Soyez-en sûrs. Parce que vous êtes sans aucun scrupule. Aucun scrupule. Et voilà, j'espère que vous avez suivi. Makambo est commis somme. Alors, que la justice fasse son travail, que Dieu protège la maman de Maman Blanche parce qu'elle est déjà partie, elle ne va plus revenir. Nous restons qu'avec des photos, que son âme repose en paix. Oui, à chaque fois que je vois ces photos sur Facebook, je me dis souvent, donc, si tu as eu le temps de faire quelque chose, si tu as la pensée, de faire quelque chose, fais-le parce que demain appartient à Dieu. Alors, merci beaucoup à tout le monde. Merci à nos abonnés fidèles, à tous ceux qui ont suivi jusqu'à la fin. Merci pour vos likes, vos commentaires. En tout cas, je sais que ça fait mal, mais cette histoire est déjà en justice. La famille sont déterminés de chercher la justice pour Maman Blanche. En tout cas, tout le monde est déterminé de chercher la justice pour Maman Blanche. Alors, merci à vous qui sont là pour soutenir la famille de Maman Blanche. En tout cas, ça fait du bien. Que la justice soit faite. Si le pasteur est innocent, que la gloire soit rendue à Dieu. Mais s'il est coupable, que la justice fasse son travail. Alors, nous sommes là toujours pour dire la vérité. Merci à mes abonnés fidèles, merci à tout le monde qui me suit de loin, de près, à tous ceux qui m'écrivent en privé. Alors, merci pour vos appels, vos suggestions. En tout cas, ça me fait du bien. Merci, partagez massivement nos vidéos, aimez, commentez. N'hésitez pas surtout la cloche de notification. Alors, sans plus tarder, merci beaucoup et bye.